Conte de fées en français. La chose la plus incroyable. Il y a très très longtemps, quand la magie était la meilleure amie de l'homme, vivait un elfe qui s'appelait Churro. Le truc avec Churro, c'était qu'il apportait son aide aux seuls humains qui avaient un cœur courageux et qui avaient envie de faire des choses remarquables. Churro allait de ville en ville pour chercher des humains géniaux et créer de superbes histoires. Dans une de ces villes, vivait un beau jeune homme qui s'appelait Antonio. Antonio était un artisan horloger et un ami proche de Churro. C'était un homme généreux, intelligent et travailleur. Un jour, le messager du roi se présenta avec un message. Attention tout le monde! La princesse a décidé de se marier. Celui d'entre vous qui fera la chose la plus incroyable pourra s'unir à la fille du roi et posséder la moitié du royaume. Tous ceux qui souhaitent montrer leur talent sont donc invités au palais demain. C'est dingue! Oh, c'est la chose la plus incroyable! Mais ça peut être n'importe qui, pas vrai? C'est super! Qu'est-ce que tu vas faire pour gagner le cœur de la princesse? Moi? Mais qu'est-ce que je peux faire? Donc, tu ne penses pas que toi, tu peux faire la chose la plus incroyable? Est-ce que tu es fou? La seule chose incroyable que je peux faire, c'est de t'apporter toi devant eux. Tu es la seule chose un peu inhabituelle de ma vie en ce moment. Je ne t'encouragerai certainement pas à faire ça. Mais tu fabriques des horloges, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas fabriquer une horloge incroyable? Fabriquer des horloges n'a rien d'incroyable. Mais fabriquer l'horloge la plus incroyable serait incroyable. Ne penses-tu pas? Je ne m'en crois pas capable, Churro. Tu ne le sauras jamais si tu n'essaies pas. Cela fit réfléchir Antonio. Qu'avait-il à perdre? Il pouvait au moins essayer. Antonio termina tout son travail de la journée et alla se coucher. Il faisait nuit. Antonio regardait sans cesse sa boîte à outils. Était-il vraiment capable de construire quelque chose d'incroyable? Eh bien, comment le saurait-il un jour s'il n'essayait pas? Il sortit une feuille de papier et dessina un croquis d'une horloge qu'il avait imaginée. Et alors, il commença. Peut-être? Seulement peut-être que Churro a raison. Son esprit était maintenant rempli de choses extraordinaires qu'il pourrait faire à son horloge. Il travailla pendant des heures. Il était si excité qu'il en oublia de manger et de dormir une fois la nuit venue. Le lendemain, comme prévu, toute la ville se massa au palais pour montrer ses talents. Il y avait des combattants à l'épée qui combattaient plus contre eux-mêmes que contre un réel adversaire. N'est-ce pas incroyable comment je peux, me faire mal tout seul? Bien sûr. Suivant. Oh, je peux dormir pendant plusieurs mois à la suite. Il dort déjà, là? Papa, on va devoir attendre plusieurs mois avant qu'il se réveille. Emmenez-le, s'il vous plaît. C'est ça. Enroulez-le. Ça sera plus facile. Il y avait des jongleurs qui en avaient eu assez de jongler avec des pommes et des poires et qui s'étaient mis à jongler avec des tables et des chaises. À un moment donné, ils s'étaient aussi lassés à nouveau et ils s'étaient alors mis à jongler avec des courtisans. Je n'arrive pas à dire si c'est la chose la plus incroyable ou pas. Mais je crois bien que je vais vomir si ça continue. Mais votre majesté, nous voulions jongler avec vous juste après. Oh, quelle horreur! Suivant! Et ensuite, ce fut au tour d'Antonio. Il s'inclina devant la princesse et le roi. Je suis artisan horloger, votre majesté, et j'aimerais vous montrer mon travail. Les concurrents présents au palais étaient déjà convaincus qu'Antonio perdrait. Il n'était qu'un simple horloger, après tout.
Antonio enleva le tissu qui recouvrait la structure et découvrit une horloge à l'apparence étrange. C'est l'horloge la plus moche que j'ai jamais vue de toute ma vie. Pardonnez-moi, Votre Majesté, mais le talent et l'intelligence permettent d'accomplir des choses que la beauté ne peut pas réaliser. Tu veux dire que cette horloge est intelligente? Montre-nous ce qu'elle peut faire, alors. Antonio se contenta de la toucher en son centre et elle se mit à tourner. Tandis que tout le monde regardait d'un air émerveillé, l'horloge sonna un coup. Et il en sortit un bonhomme en bois. Règle numéro 1 pour mener une vie heureuse, avoir la foi. Crois fort en qui tu es et ta vie sera réussie. En fait, ce devrait être la seule règle, si vous me demandez. La foule fut surprise. Le bonhomme en bois retourna à sa place. L'horloge sonna 2 coups et il en sortit 2 ballerines. Ah, la façon dont elle dansait et dont elle bougeait était vraiment magique. L'horloge sonna 3 coups et il en sortit le soleil et la lune. Bien sûr, pas les vrais. Le 3e élément était l'étoile la plus brillante du ciel, Sirius, laquelle, je dois le dire, n'était pas des plus sérieuses. Quatre! Fais sonner le 4e coup! C'est ce qu'il fit. Apparut une jolie devinette pour les gens du palais. Il y avait une tulipe, une sauterelle, un nid vide et un panier de fruits frais. Attendez, la tulipe mange la sauterelle et l'âme de la sauterelle s'installe dans le nid vide et mange les fruits frais. J'ai résolu la devinette. Une fleur mange un insecte innocent et son âme mange des fruits. Bah oui, pourquoi pas? Je sais ce que c'est. Ce sont les 4 saisons. La tulipe pousse au printemps. Nous savons tous que les sauterelles sortent en été. Le nid vide, c'est l'hiver, car les oiseaux se sont envolés pour d'autres horizons. Et le panier de fruits frais, c'est l'automne, parce que... il symbolise notre festival de la récolte. Bravo! La devinette ayant été résolue, les objets retournèrent à leur place. L'horloge continua à sonner et frappa 5 coups. Une autre devinette en sortit. Un spectacle, un gong, un bol d'herbes fraîches, un plateau de nourriture fumante et un petit chiot. Ce doit être les 5 sens. Un spectacle pour la vue, un gong pour l'ouïe, des herbes fraîches pour l'odorat, la nourriture délicieuse et bien chaude pour le goût et... Le toucher! Oh, je peux toucher le petit chiot, trop mignon! Mais dès que la devinette fut résolue, les objets retournèrent vite à leur place parce que même l'horloge ne voulait pas perdre l'un de ses 5 sens. On arrivait maintenant à mi-parcours. L'horloge sonna 6 coups et il en sortit un dé qui avait apparemment besoin d'être réparé. Oh, il est cassé. Aucun dé ne peut rouler et donner un 6 à chaque fois. Il n'est pas cassé, Votre Majesté. C'est juste l'heure de l'horloge. Oh, je le savais. Quand les 7 coups sonnèrent, 7 enfants tout petits apparurent. Ils tournaient en rond et en rond et en rond et semblaient coincés dans une boucle sans fin. Oh, je suis toute triste. Et je viens juste après toi. On a beaucoup de travail à faire. Je suis au milieu de la semaine. Donne-moi un 13 et je te ferai hurler de peur. Dernier jour. Oh, j'ai juste envie de dormir. Eh bien, grâce à vous 6, j'ai été crevée toute la semaine. Oh, je suis toute triste. Oh, mais est-ce que je viens bien après toi? Ce sont les 7 jours de la semaine, non? Les jours tournaient en rond tranquillement. La chose la plus fabuleuse se passa quand l'horloge sonna 8 coups. Les 8 planètes en sortirent. Elles firent leur révolution complète pour montrer combien notre système solaire était beau. Le palais fut comme hypnotisé. Tandis que les planètes rentraient, il fut l'heure pour que les 9 fées clochettes sortent et se mettent à danser.
Le palais tout entier les regarda avec une immense joie. L'horloge sonna à nouveau et 10 conseillers en sortirent. Ils se montrèrent si intelligents que les courtisans du roi eurent peur de perdre leur travail. Avant que le roi ne dise quoi que ce soit, Phew, merci mon Dieu. Phew, merci, mon Dieu. soudain, 2 enfants sortirent. Jouons à un jeu. Oui, 2 et 2 et 7. L'horloge sonna 11 coups. Oui! Génial, c'est 11! La cloche sonne 11 heures. Maintenant, tout le monde attendait patiemment, car était venu le moment du 12e coup. L'horloge remua, et il en sortit une très vieille femme. Tout le monde sembla perplexe. Mais alors, elle se mit à chanter. Elle chanta 12 superbes chansons d'une voix magnifique. Sa voix angélique fit éclore les fleurs, et les oiseaux autour du palais se mirent à danser dans les airs. C'était vraiment la plus jolie voix qu'on ait jamais entendue. Oh, c'était vraiment la chose la plus incroyable que j'ai jamais vue. Je serais vraiment plus que ravi de marier ma fille à un homme aussi talentueux qu'Antonio, l'artisan horloger. Tout le monde au palais fut d'accord pour dire que l'horloge était la chose la plus incroyable. La princesse aussi était tombée amoureuse du petit horloger. Et alors que le roi s'apprêtait à annoncer la date du mariage, Non. oh, l'horloge était toujours très belle, même alors qu'elle se laissait détruire. C'était stupéfiant à regarder. Les gens restaient comme paralysés, incapables de décrocher leurs yeux de la scène. Voilà, j'ai détruit la chose la plus incroyable. N'est-ce pas incroyable? Ça l'est, en effet. Donc, si on suit vos règles, je peux épouser la princesse et prendre la moitié de votre royaume. C'est correct? C'est correct. Mais papa! Je suis désolé, mon enfant. Une promesse est une promesse. Le royaume tout entier sera d'accord pour dire que détruire la plus belle œuvre d'art est la chose la plus incroyable. Pas toi? Oui, mais pas dans ce sens. Hé hé, ma chère princesse. La promesse portait sur la chose la plus incroyable, pas sur une catégorie particulière de choses incroyables. Alors je suis prête à vous épouser. Le palais fut aussi choqué que triste. Antonio fut très triste. Il rapporta son horloge brisée jusqu'à sa maison sombre. Il s'assit sur son lit, dévasté et incapable de bouger. Oh, c'est terrible. Ah, c'est mon triste sort. C'était stupide de ma part de rêver d'épouser la princesse. Mais ça va aller, Churro. Rien n'a changé, en fait. J'ai fait de mon mieux. Ah, je devrais aller me coucher. Mais Churro n'allait pas laisser tomber son ami comme ça. Le lendemain, la princesse devait se marier à l'homme qui se faisait maintenant appeler le Destructeur Incroyable. Les préparatifs allaient bon train, mais personne n'était heureux, ni la princesse, ni le roi. Le Destructeur Incroyable entra au palais avec fierté et vint se placer à côté de la princesse. Tandis que tout le monde se tenait là, à les regarder tristement, la porte du palais s'ouvrit dans un grand bruit. Votre Majesté, ils arrivent. Qui arrive? Les esprits de l'horloge brisée. Et en effet, le bonhomme en bois, les jours de la semaine, les planètes volantes. Toi, tu pensais que tu pouvais briser le talent, tuer l'art, Reposez-moi, reposez-moi. Sûrement pas, monsieur. Vendredi,
Fais tourner cet homme comme nous, d'accord? Vas-y. J'ai la tête qui tourne. Et à qui la faute? Comment as-tu pu penser que l'art n'avait pas d'âme? Faisons-le danser. Aïe! Aïe mon dos! Arrêtez, c'est bon, arrêtez! J'ai été stupide de penser que je pouvais tuer l'art. Je m'excuse. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Je suis d'accord. J'étais jaloux de l'horloger. Grâce à ses compétences, cette horloge intelligente qu'il a fabriquée est réellement la chose la plus incroyable. J'avoue, j'abdique. Oui! Allez chercher Antonio! Faites-le revenir! Oh oui! Que quelqu'un aille appeler mon Antonio! Viens, beau garçon. Tu mérites réellement la moitié de mon royaume. Et mon cœur! Le palais se réjouit des retrouvailles de la princesse et d'Antonio. L'horloger prouva que peu importe la force et le côté démoniaque du destructeur, le vrai talent ne pouvait pas être détruit. Quant au destructeur incroyable, eh bien, il fait maintenant un travail incroyable puisqu'il répare les objets cassés. Comme on dit, tout est bien qui finit bien. Que s'est-il passé? Est-ce que j'ai gagné la moitié du royaume et le cœur de la princesse? Non, pas du tout. C'est la fin de l'histoire. Oh non! Attendez, je peux vous montrer la chose la plus incroyable. Je peux... Ah.